Ça y est, ils sont arrivés à la rédaction de 01net.com et 01net TV. On les a en main. Ce sont les nouveaux Galaxy S6, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Premier test. Et tu as raison de préciser les, car il y en a deux, vous le savez, si vous venez d'arriver sur Terre. Le Galaxy S6 traditionnel. Voilà, avec un écran plat, hein, comme tous les smartphones, et le Galaxy S6 Edge qui a, on va dire, les bords arrondis avec cet écran donc, qui est incurvé sur les côtés. C'est du plus bel effet, c'est très design. Alors vous avez sans doute connu le Galaxy S5 et on voit qu'on arrive ici dans un nouvel univers puisque ce n'est pas du tout le même design, François. Ah non. On passe au métal, on passe au bord plus anguleux et on passe sur un produit résolument plus luxe. Ces deux smartphones ont la même taille d'écran, on est sur du 5 pouces 1, donc c'est pas immense. Hein. Bah c'est la même chose que le S5. Exactement. C'est plus petit que l'iPhone 6 Plus par exemple, mais plus grand que l'iPhone 6. Mais par contre, la résolution est quasiment ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. C'est du Super AMOLED Quad HD 2560 par 1440 en 576 ppp, s'il vous plaît. Ce qui, sur le papier, fait 4 fois mieux que l'iPhone 6, par exemple. Et puis, bien sûr, ces Galaxy S6 sont animés par la dernière version d'Android, la Lollipop. Et les premières impressions que nous avions eues au Mobile World Congress de Barcelone sont confirmées par le labo 01net. C'est une bombe atomique. Oui, performance exceptionnelle avec un processeur signé Samsung, hein, pas de Snapdragon à l'intérieur, c'est du Samsung maison et ça marche plutôt bien, ça va vite et des performances en autonomie qui sont excellentes. Hein. Alors voilà, c'est le paradoxe, très puissant et malgré tout une autonomie qui classe ce smartphone dans le top 10 du moment. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Premier test du labo, 8h30 à affiner. Et, on aura plus de précision dans les jours qui viennent. Le capteur photo a l'air de très très bonne qualité. Hein. D'après le labo 01net, il fait de belles photos, que ce soit avec le capteur 16 mégapixels qui est en frontal, mais aussi pour les selfies avec un 5 mégapixels grand angle qui est super. Donc c'est la même chose que le S5 pour l'appareil photo principal. En revanche, on est passé de 2 à 5 pour le frontal. C'est mieux pour les selfies. La qualité d'écran, grâce à cette résolution qu'on évoquait à l'instant, est absolument bluffante. Ah oui, c'est du Quad HD. Alors certains pourraient dire que ça ne se voit pas, mais franchement, ça jette, hein, ça en pète. Lorsque vous regardez des photos, des vidéos, ou que vous jouez à des jeux en HD, c'est vraiment superbe. Le capteur d'empreinte digitale, il ne marchait pas très bien sur le S5, rappelez-vous, il fallait glisser quelle galère le doigt. c'était, c'est vrai. Eh bien ça y est, Samsung sait fabriquer des capteurs d'empreinte digitale. Cette fois, il suffit de poser le doigt, c'est comme sur l'iPhone, et ça marche dans toutes les positions en plus. C'est bien. Voilà, Samsung a rectifié le tir. Alors, les premiers points faibles hein, qu'on pourrait trouver à ce Galaxy S6, alors vous les connaissez, on en a déjà parlé, hein, le premier c'est qu'il n'est pas du tout étanche, même si, d'après certaines rumeurs sur le web, il serait résistant aux projections d'eau. Oui, voilà. Bah, c'est un peu le cas de pas mal de smartphones maintenant, mais c'est vrai que Samsung avait fait beaucoup de bruit avec le S5 qu'on pouvait vraiment jeter dans la baignoire. On avait fait subir les pires sévices ici, hein, mais on ne l'année peut pas dernière. Hein. avoir le design de luxe et puis le côté waterproof. Exit la carte SD, voilà. Là, il faut se contenter de la mémoire interne de l'appareil, 32, 64 ou 128, on ne peut pas rajouter de la mémoire. L'écran, alors il est magnifique, mais au fond, on peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire d'avoir une résolution phénoménale sur un petit écran? On n'est pas sur une télé de salon. Est-ce que finalement, ça ne nuit pas un petit peu à l'autonomie, qui est bonne, mais qui pourrait presque être peut-être meilleure? Est-ce que c'est pas simplement un élément de marketing? Bon, là aussi, c'était affiné. Et puis, dernière chose, c'est son prix, hein, son point faible. Ce smartphone va coûter cher, notamment la version Edge, qui pourra dépasser les 1000 € si vous attaquez le 128 Go. C'est stratosphérique. Au final, on n'est pas déçu par ce Galaxy S6. Samsung nous en met plein la vue encore une fois. Un petit smartphone qui tient bien dans la main, vraiment agréable. Mais qui attache ses traces de doigts, hein, visiblement. Ouais, ça, c'est encore un petit défaut. Bon, alors, c'est que le début hein, de l'histoire du Galaxy S6 qu'on vient de recevoir en avant-première sur 01net TV, 01net.com. D'autres tests à venir, évidemment. On va s'intéresser aux spécifications techniques de l'appareil photo, de l'écran, etc., des performances pures et de l'autonomie. On rentrera tout ça dans les détails. Et puis, l'écran courbe de la version Edge. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On en reparlera très bientôt sur 01net TV. Voilà, mais c'était juste pour vous faire une petite avant-première de ce smartphone très attendu. À très vite.